Walker, moi je viens de la restauration à cause d'un grave événement, accident de scooter. J'ai dû choisir entre reprendre mes études ou rentrer dans la vie active. Le monde du travail prend le plus rapidement, c'est la restauration. Et donc j'ai fait 9 ans dans la restauration. Et là j'ai enfin ouvert mon restaurant, Taquin. Moi aussi, on va dire néo-marseillais, en fait, pas forcément énormément parce que j'ai les 3 quarts de ma famille qui viennent d'ici, donc je connais Marseille comme ma poche. Et voilà, et j'ai ouvert Taquin il y a un peu moins de 2 mois. Et voilà, objectif, faire un restaurant à mon image. Voilà. Génial. Et du coup, c'est quoi ton image et tes valeurs Forcément avec un très bon accueil, avec un tutoiement très facile et où on se fait surprendre. Donc mon objectif dans ce restaurant, c'est de pouvoir avoir en fait des menus complètement différents qu'on ne peut pas forcément refaire chez soi. Par exemple, là, qu'est-ce qu'on a on a des tagliatelles de sèche. Bon, c'est pas le truc le plus charmant, mais voilà, on fait par exemple un poisson, le sashimi de céréales avec du melon. On fait par exemple, on travaille aussi pas mal d'abat. Par exemple, la semaine prochaine, on fait un homard avec de la cervelle. On a fait aussi de la sèche boudin noir. Des choses qu'on ne refait pas forcément chez soi. Ok, donc plus dans l'expérimentation. Ouais, exactement. Expérience au niveau du service, quelque chose de très léger, on va dire, plutôt, donc avec le tutoiement, avec on vient comme on est, où ça peut plaire aux tout petits jusqu'aux très vieux. Pour les très petits, on a des tenders de poulet très faciles à faire, ou j'allais dire des anchois, parce que moi j'ai mangé des anchois depuis que je suis tout petit, mais donc voilà, des choses assez faciles, et aussi comme j'ai dit juste auparavant, des choses un peu plus compliquées pour des personnes qui sont un peu plus férues d'expérience et de nourriture. Donc voilà. Okay. Ça donne envie. Côté familial, on va dire. Okay. Et donc après on enchaîne sur les questions, mais ton rapport à la cuisine? Un père qui a toujours voulu être cuisinier, malheureusement il ne l'a pas été, et il a toujours bien cuisiné, et donc j'ai toujours aimé ça. Et il y a aussi le rapport plus aussi au niveau de la restauration, c'est plus que chaque jour de la restauration est complètement différent, et donc c'est ça qui est ultra intéressant et qui me fait réveiller tous les matins, on va dire. Moi j'ai toute la partie salle. Le métier de la cuisine professionnelle, c'est complètement différent. Moi, je sais faire de la cuisine chez moi, mais pour servir 50 clients ou 100 clients, c'est un autre métier et une autre qualité que j'ai malheureusement pas. Et en ce qui concerne le design, est-ce que tu as une idée de l'ambiance vers laquelle tu veux aller? Forcément mettre sa touche personnelle, sauf que moi, comme je dis à tout le monde, c'est que moi je suis restaurateur, je suis pas architecte, donc tout ce qui est côté architecture ou tout ce qui touche pas en fait à la restauration, je vais essayer en tout cas, c'est ce qu'on m'a toujours appris, d'essayer de m'entourer des meilleurs pour qu'on puisse ressortir ce que j'ai envie d'exprimer à travers ce restaurant. Après, c'est sûr que j'ai des petites idées. Il y en a eu des très mauvaises aussi, vu des amis que j'ai vus qui étaient aussi dans l'architecture, qui m'ont dit ça c'est du mauvais goût, c'est dépassé. Ce que je veux dire, c'est oui, en fait c'est quelque chose de très convivial. Par exemple, au fond de la salle, on a une sorte de banquette, j'aimerais mettre quelque chose d'un peu plus confort. Je pense qu'un client qui vient dans un restaurant, bien sûr, les choses les plus importantes sont le service et la cuisine, mais il faut aussi bien se sentir. Ouais. Si on est assis sur une chaise ou même là, sur une table un peu branlante, les gens, ils vont venir une fois, ils vont repartir et ils vont peut-être pas revenir une deuxième fois. Ou sinon, ils vont venir une fois, ils vont prendre, on va dire, ils vont passer 30 minutes dans le restaurant et ils vont partir très rapidement. Donc c'est aussi cette addition de choses permet de se sentir bien. Le but aussi avec ces restaurants et dans la vie, quand on est chef d'entreprise ou quand on monte une entreprise, c'est aussi d'avoir une rentabilité. Forcément, si on a des personnes qui consomment moins parce qu'ils sont moins bien dans ces restaurants, ça peut être problématique. Ouais, donc c'est le confort. Le confort serait l'une de tes clés d'approche. Si tu as imaginé ton intérieur quand tu as acheté ton resto,
même si de ce que j'ai cru comprendre, tu n'as pas vraiment réaménagé, tu n'as pas fait appel à un architecte d'intérieur ou une architecte d'intérieur. Est-ce que tu as imaginé ce lieu-là au niveau déco et agencement, aménagement? C'est plus au niveau agencement. On est dans une famille qui avait une cuisine ouverte. Et donc moi, mon restaurant, je voulais avoir une cuisine ouverte. Déjà, c'était la priorité. Après, j'ai choisi ce restaurant et j'expliquerai pourquoi aussi on n'a pas changé grand-chose pour le moment. Il y avait aussi de la faïence. La faïence, moi, ça me plaît énormément. On peut retrouver donc, au fond de la cuisine. Donc, en regardant du bas, on peut la voir. Et aussi au niveau de l'entrée, donc jaune et bleu. Mais pourquoi pas encore de changement? Donc quelque chose de très classique pour toute personne qui se lance dans l'entrepreneuriat, c'est qu'il manquait un peu de cash. Il n'y avait pas une énorme trésorerie. Donc on a pris, on s'est dit, bon, bah, on ne va pas louper aussi la période de vacances et de beau temps, etc. aussi. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire des travaux dans des moments un peu plus creux. Les moments plus creux à Marseille, c'est janvier, février. Et donc on va faire des travaux à ce moment-là. Donc en 2027, on va faire ça. Donc n'hésitez pas à venir la voir. Avec plaisir. Ok, mais alors t'as pas répondu à notre question sur les matériaux. Tu parlais du bois, mais du carrelage, donc de la faïence. Est-ce qu'il y a autre chose Là tu parlais aussi de souvenirs un peu de Madeleine de Proust, là, de ta famille. Comment tu vois l'aménagement? Là tu as parlé vraiment de l'agencement. Pour toi c'est essentiel d'avoir une cuisine ouverte par rapport à ton vécu. Je voulais mettre des miroirs, je ne sais pas si c'est un matériel, mais au plafond. Quand tu t'imagines de mettre un miroir au plafond, qu'est-ce que tu fais ressentir comme émotion à la personne qui va rentrer chez toi? Et effectivement, le miroir, c'est un matériel il y a un côté ludique, jeu, où il y a un effet trompe-l'œil, où tu joues avec l'espace. Et ça se retrouve dans ce que tu disais par rapport à la cuisine, où tu veux surprendre. J'imagine aussi avec le nom, on n'a pas parlé du nom, est-ce que tu veux en parler? Et donc la chose, c'est que vous avez dit que c'est une expérience, mais en fait c'est une double expérience pour moi. Que ça soit au niveau de la cuisine, parce que vous avez pris la cuisine, donc c'est l'expérience visuelle, donc de pouvoir aussi parler avec les cuisiniers, donc apprendre les choses aux clients. Donc il y a ce côté-là, donc ludique, donc de pouvoir parler, de pouvoir voir aussi, etc. Et aussi il y a ce côté aussi senteur olfactif. Même chose pour le miroir, c'est en fait, il y a ce point, donc ce côté Instagrammable, donc événement, et il y a aussi ce côté où ça agrandit la pièce. Ouais. On a l'impression, on peut se voir, on voit aussi tout le monde, on voit aussi, sans regarder aussi, c'est quelque chose. Les autres, voilà. Et aussi, c'est cette chose-là, au lieu de regarder, par exemple, d'aller sur le coin de l'œil, de regarder la table, qu'est-ce qu'il a pris de bon, voilà, je viens d'arriver, qu'est-ce que je vais pouvoir prendre? Je vais regarder le miroir et je vais voir qu'à droite, la personne, Teresa et Joseph, ils ont pris par exemple le cabillaud ou par exemple le tartare de bœuf. C'est vrai que c'est ce que tu dis parce que j'ai jamais réalisé, mais il y a un côté dans un resto, quand tu vas au resto, tu écoutes un peu les conversations des autres, tu as envie de voir comment ils sont habillés, ce qu'ils mangent, comment ils se comportent. Inconsciemment, il y a ce truc-là. Et ouais, c'est marrant. Et puis ce qui est intéressant là dans ce que tu dis, c'est que tu vas communiquer sur la cuisine. Enfin, j'espère que toi c'est le projet, c'est qu'on communique sur ce que tu fais, sur la cuisine, sur la qualité, sur l'expérience. Et c'est un tout. C'est un tout. Moi j'ai le souvenir d'avoir été au Babel Community, c'est ça, rue République. À une époque, tu avais les toilettes qui étaient tout en miroir. En fait, il y a un vrai effet de surprise. T'as pas l'habitude de voir tout ton corps. T'avais des miroirs du sol au plafond. Et donc tu ressortais là, genre, waouh, qu'est-ce que je viens de vivre? Alors tu le partages aux autres et du coup les gens ont envie. C'est un lieu convivial, au niveau déco c'est sympa, c'est les after-work trop cool où tu es servi rapidement, avec bonne ambiance et t'as cette expérience quand même qui fait parler du lieu en fait, aussi. Et pour autant, donc, parce que j'ai dit le miroir accroché au plafond, pour autant, je ne veux pas forcément avoir de miroir plein pied. Je ne sais pas si c'est le bon terme, etc. Parce qu'en fait aussi, l'expérience, moi j'ai aussi eu beaucoup de soucis sur ça, où moi je suis
très curieux de tout. Et donc quand je suis dans un restaurant, déjà parce que c'est aussi un problème professionnel, c'est que j'essaye de savoir qui est le patron, qui est la patronne, qui est le serveur, qui est la serveuse, enfin bref, ça c'est du classique, etc. Mais de savoir, entre guillemets, qui est les postes de chacun. Et donc aussi j'ai ce côté aussi un peu, bon, j'exagère bien entendu, mais c'est une nouvelle mode de dire ça, mais TDAH à pouvoir en fait se déconcentrer très rapidement. Et c'est aussi ce truc de si on a des miroirs partout dans la salle, c'est qu'on regarde un peu partout ailleurs. Et donc on passe pas aussi ce moment intimiste, cool, que ça soit avec ta meuf, ton mec ou tes potes ou ta famille ou des choses comme ça. Et aussi ce moment, il y a ce moment aussi très de convivialité que je veux faire ressentir dans mon restaurant. Mais il y a aussi ce côté où il y a aussi ce côté intimiste où par exemple on a des assiettes à partager le soir, on partage avec l'autre personne qui vous accompagne son plat, ce qu'on fait sûrement très rarement chez soi. Ouais, c'est vrai. Ok. T'as des bonnes idées bien précises de ce que tu veux et Je n'avais pas sorti comme ça sans les dire la chose. Ça fait émerger des choses. Ouais. Là, je me trouve assez bon. Là. Ouais, non, mais c'est très intéressant. Ouais. Juste, est-ce qu'on peut revenir sur le nom Taquin. Taquin, je ne raconterai pas la vraie histoire parce que sinon elle sera très compliquée. Après, on peut passer. On peut ne pas la communiquer, mais on se le dit en off. Hein. Il y a deux histoires. Il y a l'histoire officielle. L'histoire officielle, c'est moi je suis balance. Je ne sais pas prendre de décision, c'est moi. J'ai forcément besoin, par exemple là ce matin, je me suis réveillé, j'ai dû me demander si je venais en birque parce qu'il faisait beaucoup trop chaud. On m'a dit non, c'est pas une super idée, tu vas avoir mal. Oui, mais j'ai envie de les mettre. Mets-les. Finalement, regardez, j'ai des vraies chaussures, j'ai pas des birques. Je n'arrive pas à prendre de décision. Et en fait, ce que je fais, moi je suis assez sociable et j'adore, entre guillemets, prendre le meilleur de chacun, bien m'entourer. Et donc j'ai voulu aussi marquer le coup pour ce restaurant. Cette valeur familiale que j'ai, de copains que je veux faire ressentir dans ce restaurant, c'est que chaque pierre qui a été mise dans ce restaurant a été faite par des potes ou des potes de potes. Que ça soit par exemple le rafraîchissement du lieu. C'est un de mes très bons potes, plusieurs de mes très bons potes parce qu'ils vont me faire la tête sinon, qui m'ont aidé à refaire la peinture, à jeter des choses parce que malheureusement, comme je vous l'ai dit, j'arrive pas à prendre de décision. Donc je gardais tout. Et donc voilà. Et donc le taquin, d'où ça part. Je me suis dit, je vais faire confiance aussi aux amis. Donc pendant assez longtemps, j'ai écrit des mots que je trouvais assez beaux, des mots qui me paraissaient clivants mais aussi intéressants pour mon restaurant et qui me ressemblaient aussi. Donc on est parti sur une liste, je pense, de 100 mots à peu près. Et à chaque fois que je voyais des amis, ils prenaient un émoticône qu'ils choisissaient et ils choisissaient le nom. Et sauf qu'au fur et à mesure, il y a eu des mots qui ont eu 50 émoticônes. Okay. Donc, je trouve ça génial. Je te coupe, mais en fait, ça en dit long aussi sur ta personnalité. Ouais. C'est que déjà, en fait, juste pour en tout cas, la genèse du projet, c'est que tu fais participer tout le monde, quoi. Donc l'officiel et la non officielle maintenant. Alors l'officiel, c'est que moi c'est ma nature. Je suis quelqu'un de très taquin. J'ai un groupe d'amis depuis la 6e où on se charrie tous, que ça soit dans des moments compliqués comme des moments heureux. Je n'arrive pas à ne pas faire de blagues. Il faut pouvoir rigoler de tout, faire passer des moments compliqués avec le sourire et avec la rigolade. Et le moment officieux, c'est... Je coupe ? Non, je peux le voir parce que j'étais avec j'étais avec beaucoup d'amis en soirée et j'avais deux amis qui étaient assez méchés et je leur avais fait passer, comme je vous l'ai dit juste avant, le sondage, voilà. Et normalement au début ça devait s'appeler, je savais que j'allais pas l'appeler comme ça, mais celui qui avait le plus de votes c'était Loco. Et elles me ont dit tu vas pas l'appeler taquin en me taquinant pas mal, voilà, comme on peut dire là, voilà, pour faire un lien. Et elles étaient assez méchées, là ça elle se passe, et une semaine après j'en croise une, et elle me dit alors ça ouvre quand taquin. Je me suis dit elle était complètement bourrée cette fille, elle s'est souvenue du nom,
Elle est belle cette voilà. histoire, moi. Ah ouais, mais ouais, Bah elle ouais. est racontable. Moi je m'attendais à un truc un peu gore, Oui, mais pas du tout. mais non. Ok. Ça aussi, ça fait sens aussi avec ton identité, avec ce que tu es, quoi. Donc t'es joueur. Et j'ai eu la chance, grâce à mon accident, de encore plus me rapprocher de mes amis. Tout à l'heure, on parlait, tu vois, des miroirs pour agrandir un peu, tu vois, c'est des astuces qu'on peut avoir. Est-ce qu'aujourd'hui, tu as des contraintes? Est-ce que tu trouves que le lieu est trop petit? Enfin, est-ce qu'il y a des contraintes auxquelles tu as dû faire face, des trucs, par rapport aux lieux qui sont soit, je sais pas, en termes de Circulation. il y a des choses qui sont pas optimales. Parce que là, tout à l'heure, tu disais en termes de valeurs, tes convictions, de ce que tu veux transmettre à ton client. Mais là, on parle plus de fonctionnalité. Savoir quelles sont les contraintes pour toi dans un lieu. Là tu as repris un lieu qui était un restaurant déjà. Donc j'imagine que les architectes ont pensé la circulation des personnes qui travaillent, l'espace cuisine, tout ça. Alors c'est peut-être pas l'idéal pour toi. Par rapport aux valeurs où ça l'est peut-être, ouais. Mais qu'est-ce que tu changerais, enfin, qu'est-ce qui est pour toi essentiel pour que ça fonctionne et que ça soit fluide? Qu'est-ce que là tu changerais en termes d'agencement Alors déjà, je vais commencer par changer des choses que je vois pas forcément. Pour moi, par exemple, de la partie cuisine. Bon, je me mets par moment dans la partie cuisine, mais pas beaucoup. Je laisse les pros le faire à ma place. Mais par exemple, de baisser un peu les plans de travail. Les plans de travail, ils sont beaucoup trop. J'aimerais aussi, même si c'est un bar ouvert, donc une cuisine ouverte, ils sont deux à travailler, donc un chef, un sous-chef ou une sous-chef, à travailler dans les cuisines, peut-être augmenter donc l'espace. Parce que bon, pour passer à 2, même à 3 par moment, parce que quand je passe c'est pour déposer des assiettes, etc., c'est pas forcément optimal à 100%. Si tu fais la liste au Père Noël de tout ce que tu peux faire. en termes d'ergonomie, des trucs, tu dis putain, ça faciliterait la vie de faire comme ça, même aussi, pour le service. Il faudrait aussi, donc ça c'est quelque chose aussi qui est lié avec la cuisine et aussi la salle, d'avoir beaucoup plus de rangement. Que ça soit pour la cuisine, pour mieux ranger, que ça soit beaucoup plus optimal et d'avoir aussi un roulement beaucoup plus facile parce que malheureusement, qui dit petit rangement dit moins de choses frais. Donc par moment, quand on a beaucoup de clients, on peut faire le stock, c'est pas le stock n'est pas optimal. Ouais. Mais il y a un point qui est très intéressant, c'est qu'on est en petite capacité. On travaille, donc on commande très peu. Que ça soit de la nourriture, que ça soit aussi des boissons. Donc il y a cette chose que moi j'avais envie, c'est on ne jette rien, on travaille que du frais. Et la chose là, qui est aussi tout aussi importante pour moi, c'est qu'on change la carte tous les jours, tous les 2 jours. Et donc ça veut dire, moi qui suis un énorme amateur de restaurant, même si j'en fais de moins en moins en ce moment à cause d'une ouverture de restaurant, et je peux le faire, ça peut être une cantine pour certaines personnes qui viennent tous les jours ou tous les 2 jours et qui savent très bien qu'à chaque fois qu'ils viennent, ils vont manger quelque chose de différent. C'est combien de couverts? Parce qu'on t'a pas demandé. Attends. On en a un peu moins d'une 50aine de couverts. Après bon, on peut se dire c'est plutôt officieusement. On est à Marseille, donc les murs s'éboussent. Est-ce que tu penses à d'autres choses que tu trouves optimales? Le bar est la meilleure place qui existe sur Terre. Tu te fais des nouveaux amis. Tu apprends des nouvelles choses. Bon, par moment, le chef, il est un peu plus sympa avec toi, donc il te rajoute une petite portion en plus. Ouais. Et en plus, tu vois, c'est un théâtre, mais la chose la plus optimale dans ce restaurant, c'est le bar. Pour les choses qui ne sont pas forcément optimales et qu'on aimerait changer, c'est les toilettes, l'interrupteur pour allumer la lumière. Je pense que tu mets 100 personnes qui rentrent dans ces toilettes, je pense qu'il y a 70% des personnes qui galèrent à trouver la lumière. Au niveau du mobilier, il y a des choses à changer. Par exemple, moi, je suis assez grand, je fais 1m91. Je trouve que les tables, elles sont trop basses. Donc je commence à avoir un peu mal au dos. Okay. Et ça fait que 2 mois. Et voilà, et après, l'amélioration, c'est l'amélioration au niveau du stockage, comme j'ai dit. Ouais. Donc, as-tu déjà fait appel à
un ou une architecte d'intérieur, ou si tu n'as jamais fait appel à un architecte d'intérieur ou une architecte, comment tu imagines trouver les personnes ? Déjà, comment tu prospecterais pour trouver ? Est-ce que c'est par des potes, du bouche à oreille ? Est-ce que tu dirais, allez tiens, je vais voir sur Insta ? Et comment tu imagines en fait cette collaboration ? Alors, comme je l'ai dit juste avant, chacun c'est que les copains. Pas pour des raisons de budget, mais parce que c'est comme ça que tu peux travailler. Alors, forcément, il y a une question de budget. Je suis encore plus heureux de faire travailler les personnes qui m'entourent. Et aussi, il y a une autre chose qui m'a fait devenir comme ça aussi, c'est qu'aussi on est une famille de 6 enfants. Ok. Donc, forcément, il y a aussi l'entraide Ouais. et les choses comme ça. Et du coup, t'as peut-être un peu de mal à faire pas de mal à faire confiance, mais t'auras pas forcément envie de faire confiance à un professionnel que tu connais. Là, D'instinct, c'est pas... Si, je fais ultra confiance à moi. Moi, de perdre du temps avec des personnes, de perdre un moment de vie, pour moi, ça sera une expérience. Et si tu te fais avoir sur un point, un an après, tu ne feras plus avoir parce que tu te souviendras de cette chose-là. Je donne ma confiance très rapidement, très facilement aux gens. Et après, tu la perds et tu n'as qu'une seule chance pour la perdre. Au global, tu as l'impression qu'un archi d'intérieur, c'est quelqu'un qui prend des honoraires de fou et qui a des délires. Quelle est ta perception ? En fait, je pense que c'est accessible, pas accessible ? Est-ce que c'est quelqu'un qui, si tu avais le budget que tu voulais, pourrait dans ton esprit t'aider sur des points que tu n'aurais pas vu, tu vois, ouais. Moi, comment je le perçois ? Je le perçois qu'on a forcément besoin de ce métier. Et que je pense que ce métier ne sera jamais remplacé par l'IA, je pense. Parce qu'il y a quelque chose d'humain, il y a des goûts, les couleurs, et que je pense qu'on ne peut pas rentrer dans un moule. Surtout pour une personne entre guillemets comme moi qui aime ne pas faire comme tout le monde. La créativité en fait. L'IA peut remplacer la technique, faire gagner du temps sur certaines choses sans doute. Mais la créativité, les concepts... L'IA elle reprend des choses qui existent mais crée quelque chose de nouveau. L'IA ne peut pas faire ça. Non. Et l'IA ne sera jamais dans l'échange avec le client ou la personne. Comme tu disais, et toute la partie aussi chapeauter le chantier, etc. Il faut être là. Oui, l'IA ne remplacera pas ça. Et c'est le rôle d'un architecte, c'est de t'apporter des idées que tu n'aurais pas toi-même, et aussi de t'aider à ce que tout ton aménagement se passe bien et faciliter la tâche en fait. Déjà, c'est intéressant. Il y a un plat signature forcément qu'on ne changera jamais à la carte, c'est le Thunders. Le Thunders, on le fait d'une façon propre à nous, mais on change entre guillemets les condiments. Par exemple, là, on a de la mangue spicy. On la rajoute avec une sauce ranch à côté pour atténuer un peu le spicy, mais on a fait avec du jalapeños, on a fait avec de la harissa. On la change assez souvent. Mais le Thunders, normalement, c'est pas notre plat signature, mais c'est ce que prennent les gens pour commencer. Et après, sinon, la carte, elle change tout le temps. Donc, on n'a pas forcément... J'ai pas de plats qui me viennent en tête. Je sais que moi, les plats qui vont venir en tête directement, c'est des plats, entre guillemets, qui sont engageants et qui peuvent perturber parce que j'aime bien ça. Et c'est ce que j'aime retrouver dans les restaurants quand j'y vais. Mais par exemple, là, on va avoir de la cervelle de veau avec du homard la semaine prochaine. Donc, ça peut être... Et ton cuistot, là, quand tu lui dis, tiens, parce que c'est des idées qui viennent, tes inspi, c'est quoi ? C'est quand tu vas manger dans d'autres restaurants et tu te dis, waouh, ça c'est fou, je l'associerais bien à ça. Est-ce que ton inspi, elle vient de personnes que tu rencontres? Cachot. J'ai vu son nom là qui était écrit. Il aime bien justement faire goûter la cervelle à ce côté un peu épicurieux dans certains termes. Voilà, peut-être être entrepreneur ou peut-être de gérer une salle aussi. Ce que j'ai fait. J'ai jamais fait beaucoup de cuisine dans ma vie. J'ai recruté des personnes qui étaient à même et qui étaient très fortes dans ce qu'ils faisaient. Donc je leur fais entièrement confiance. Donc forcément, ils me sortent des idées de plats avec Jules Anceau qui est mon chef actuel et je l'espère pour assez longtemps parce qu'il a cette partie un peu folle
que j'adore et que j'aime retrouver dans les restaurants. Donc c'est lui qui a l'idée, par exemple la cervelle avec le homard. C'est sûr que moi je suis un amoureux de tout ce qui est abats parce que mon père m'a mis dans les abats depuis que je suis gosse. Mais voilà, c'est ce que je lui avais dit. Je lui ai dit, bah mec, je suis chaud que tu me fasses des abats, tu peux y réfléchir. Donc voilà, il y a réfléchi et on a rajouté des petites choses, on a enlevé des petites choses et voilà, c'est un travail collectif. Et tu goûtes tes plats systématiquement avant de les mettre sur la carte ou quand tu dis tu fais confiance, mais tu goûtes quand même Je fais les 3/4 des plats, je les goûte avant. Ouais. Et il y en a certains non. Surtout sur des produits type par exemple sur certains produits, non, je n'ai pas forcément l'envie ou le besoin de goûter parce que déjà je fais confiance aux personnes que j'ai recrutées. Et deuxièmement parce que ça me paraît accessible et je pense qu'on ne va pas forcément se tromper. Tu fais confiance. Après, voilà, je fais confiance. Après, forcément, on ne plaira pas forcément à tout le monde. Donc voilà, moi par exemple, j'ai un problème avec le sel, donc je suis très très salé. Voilà, je sais très bien que par exemple, dans tous les plats, il manquera peut-être du sel pour moi. Mais derrière, je fais confiance à mon chef. Et donc c'est pour ça qu'il n'y a pas de salière sur la table. Parce que je pense qu'il faut faire confiance au chef. Et donc voilà. Ok. Une dernière question après on saute sur le truc. Tout à l'heure tu nous as parlé du jaune, mais si tu devais donner une couleur ou des couleurs, tu as le droit d'en choisir plusieurs, il n'y a pas de... à tes plats, à ton menu ou alors à un plat, je sais pas, qu'est-ce qui te... la couleur c'est quand même quelque chose de... Enfin nous en tout cas dans notre métier d'important. Je vais dire le jaune, c'est très facile parce que c'est ma couleur préférée et surtout parce que je pense que l'objectif c'est de donner de la bonne humeur aux gens et que les gens soient heureux de venir goûter tout ce qu'on leur a confectionné. Aussi de la bonne humeur. Cette chose-là où on vient dans un restaurant, c'est comme quand on a un chagrin amoureux ou un décès dans sa famille. On va voir sa famille, on va voir ses copains pour se faire remonter le moral. Le truc, c'est l'objectif. Je dis pas que je veux être psy ou des choses comme ça. Et aller les voir parce que c'est très important à l'heure actuelle au passage. Ça peut aider beaucoup de personnes. Et ce que je dis, c'est de passer un moment, de s'enlever de ses problèmes, de sortir. Par exemple, je parle du midi, de tous les travailleurs, toutes les travailleuses qui se sont fait embêter ou qui n'aiment pas trop leur boulot, ou qui adorent leur boulot et qui ont eu un problème, par exemple, pendant le travail, qui viennent ici et qui pensent à autre chose. Et ma deuxième couleur, ça sera peut-être le noir. C'est très bizarre. Je ne sais même pas en plus si c'est une couleur au passage. Il y a deux visions. Il y a des gens qui pensent que c'est une couleur et d'autres pas. Je vais quand même dire le noir parce que je dirais toujours que le noir c'est une couleur. Voilà. C'est plus ça. Et du coup, c'est quoi qu'est-ce que ça dégage pour toi? Enfin, qu'est-ce que l'émotion? Pourquoi le noir? Parce que l'émotion, en fait, c'est qu'on arrive au début du service. Au début je parle en tant que client. Tu arrives, tu ne sais pas ce que tu vas manger. Le noir, en gros, tu caractériserais cette couleur comme énigmatique. Je pense que chaque couleur amène une sensation, une émotion. Et j'aurais pu dire le orange parce que c'est aussi une couleur que j'aime. Alors tu disais tout à l'heure que tu étais quelqu'un qui ne savait pas prendre des décisions. En tout cas, là, la qualité qui ressort, c'est l'adaptabilité et la générosité. Quand tu dis, je pense que tu ne vas pas forcément t'écarter de tes valeurs, de tes convictions, que tu as très bien expliqué. Et à la fois, toi, ce qui compte pour toi, c'est de faire plaisir aux gens. Et faire plaisir aux gens, aux gens que tu rencontres, et puis et être en accord avec les gens avec qui tu bosses et tout. Donc, merci à toi. Merci. Et est-ce que pour terminer, on peut se faire une petite photo? Ça peut être pas mal. C'est toi qui choisis l'endroit. Devant ta quinte, ça peut être pas mal. Allez.